J'ai l'impression de devenir folle. Quelqu'un d'autre a-t-il cette impression? Salut, je suis Sydney. Re-bienvenue en enfer. Et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Galaxy Lamps. Et une fois de plus par moi et ma petite entreprise de thé, Lions Tea Exchange. C'est un excellent cadeau pour la fête des mères, avec de merveilleux mélanges tels que le rosé framboise sureau, le ginseng citron et potentiellement le petit déjeuner new-yorkais. Comme vous le savez, nous utilisons de vraies feuilles de thé et d'énormes sachets de thé en pyramide que j'affectionne. Si intéressé, consultez le lien dans la boîte de description. Maintenant, si vous êtes ici depuis un certain temps, vous savez probablement que j'ai généralement une très faible tolérance pour les gens qui se comportent comme des animaux dans n'importe quelle situation. Peu importe de quel côté de l'allée vous êtes. Si vous vous comportez comme une personne vulgaire, je n'aime pas ça et je ne veux pas le voir. Envoyez-vous sur l'île et hors de ma vue. Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous à l'île des prostituées? Alors bien sûr, cela n'a pas échappé à mon attention, et j'ose dire qu'il n'a pas échappé à la vôtre non plus, qu'au cours des derniers jours et semaines, un nombre stupéfiant de personnes dans les villes à travers les États-Unis se sont comportées de manière épouvantable. Cela me donne des vibrations de l'été de l'amour 2020. Si vous avez suivi les actualités, vous saurez que de nombreux campus universitaires à travers les États-Unis ont connu des manifestations d'étudiants en soutien à la Palestine. Jusqu'à présent, ces manifestations ressemblaient surtout à des manifestations normales. Affrontements avec la police, arrestations, comportements agressifs et désordonnés. Vous pouvez me qualifier de cruel pour dire ça, mais je trouve comique que la plupart de ces gens ne semblent pas être capables de se battre pour sortir d'un sac de papier mouillé. Renforce l'idée que ces enfants aspirent au travail manuel. Mais maintenant, selon The Guardian, des étudiants ont établi des campements sur plus de 80 campus universitaires dans le pays et exigent que leurs institutions académiques rompent les liens financiers avec Israël ou les entreprises qui sont liées à la guerre de l'armée israélienne à Gaza. On estime que plus d'1 millier de personnes, dont certaines sont soupçonnées d'être des manifestants payés, et non réellement des étudiants, ont été arrêtées depuis le début des manifestations. Et juste pour être clair dès le départ, il y a beaucoup de très bonnes vidéos qui circulent et qui capturent précisément ce qui se passe que je ne peux pas inclure dans cette vidéo parce que malheureusement, YouTube a des règles vraiment étranges concernant les images de protestation et je ne veux pas être à nouveau limitée par l'âge. Bien sûr, je vais inclure ce que je peux ou les vidéos qui m'ont marqué et j'espère que cela satisfera tout le monde. Je peux toujours satisfaire le besoin. Mais en tout cas, depuis que toutes ces manifestations et ces campements ont lieu, depuis que j'ai vu une tonne de séquences relatives à des incidents, en particulier au cours des derniers jours, cela m'a rappelé en détail pourquoi je ne supporte vraiment pas la majorité des personnes impliquées. Plus je vois de séquences, et croyez-moi, il y a beaucoup de séquences, plus je me rappelle de la même colère que j'ai ressentie en regardant les gens brûler leur propre ville il y a quelques années. Traitez-moi de folle, mais vous devriez probablement arrêter de faire ça. Et voici le truc. Je crois fondamentalement que les gens ont le droit de se rassembler, de manifester et de protester. Mais l'une des choses qui me rend si furieuse, c'est la manière dont ces gens se comportent, à quel point ils se sentent en droit, et comment ils ne semblent pas du tout vraiment comprendre les choses pour lesquelles ils se battent. Alors laissez-moi illustrer cela avec quelques exemples qui m'ont marqué. Et en parlant de choses qui se démarquent, vous voulez savoir ce qui me frappe? Le parrain de la vidéo d'aujourd'hui, Galaxy Labs? Vous arrive-t-il parfois de trouver que les pièces de votre maison sont un peu trop fades? Peut-être désirez-vous plus que des photos au mur, ou attendre Noël pour illuminer tout avec des guirlandes lumineuses? Bientôt nous serons ensemble. Ou peut-être êtes-vous simplement prêt pour un peu de flair et d'ambiance au quotidien. Mais ne vous inquiétez pas, Galaxy Lamps vous a couvert. Galaxy Lamps crée des lampes et des projecteurs qui peuvent transformer n'importe quelle pièce en un petit planétarium. J'ai ici le Galaxy Projector 2.0 et cet objet est incroyablement soigné et super facile à utiliser. Je le branche, l'allume et illumine la pièce avec ses petites étoiles, mais c'est juste personnellement comment je l'ai configuré. La bonne nouvelle, c'est que votre projecteur est entièrement personnalisable. Des couleurs rouge, vert, bleu, luminosité, vitesse de rotation, minuterie et plus encore. Il suffit de prendre votre téléphone, télécharger l'application Galaxy Lamps et configurer votre projecteur selon vos préférences.
Mieux encore, votre projecteur Galaxy peut même être connecté à votre Amazon Alexa ou Google Assistant, ce qui signifie que vous dites le mot et il obéit, de l'allumage au changement de mode. Discutons de cette magie sans les mains. Et parce que nous vivons à une époque de prix de l'énergie fou, la bonne nouvelle est que votre projecteur est également économe en énergie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui apprécie la technologie sophistiquée et qui aime rendre vos pièces très jolies, alors consultez Galaxy Lamps en utilisant le lien dans la description ou en allant sur galaxylamps.co/Sydney Watson. N'oubliez pas d'utiliser le code Sydney Watson pour 15% de réduction. Il y a quelques jours, une vidéo d'une conférence de presse d'un étudiant de l'Université Columbia est devenue virale. Dans la vidéo, elle est interrogée par un journaliste sur ses exigences que l'université nourrisse les manifestants qui occupaient un lieu appelé Hamilton Hall. La femme fait référence à la nourriture et aux boissons apportées aux étudiants comme aide humanitaire et suggère que les étudiants mourront de faim s'ils ne sont pas nourris. Voulez-vous que les étudiants meurent de déshydratation et de faim ou tombent gravement malades, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous? Si la réponse est non, alors autorisez le strict minimum. C'est étonnant à dire car nous sommes sur un campus de l'Ivy League, mais c'est une aide humanitaire de base que nous demandons. Les gens pourraient-ils avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? J'adore comment elle s'arrête même pour dire « Eh bien, je sais que nous sommes sur un campus de l'Ivy League. » Ces gens sont vraiment le cadeau qui ne cesse de donner. Le reporter répond à cela en disant que les étudiants se mettent dans cette position et veulent essentiellement jouer le rôle de révolutionnaire tout en s'attendant à ce qu'on leur apporte de la nourriture. Et que cela n'a pas été bien reçu, évidemment. On ne leur demande rien à apporter. Nous leur demandons de ne pas nous empêcher violemment d'apporter une aide humanitaire de base. Ils bloquent la livraison de nourriture. Nous cherchons un engagement de leur part qu'ils ne l'arrêteront pas violemment. Ils ne l'ont pas encore arrêté. Eh bien, je ne sais pas dans quelle mesure cela a été tenté, mais nous cherchons un engagement. Mec, ces gens sont tellement dramatiques. Vous pensez que votre université va vous empêcher violemment de vous nourrir? Arrêtez! Qu'écoutais-je même ici? Les cousins de vos parents? Je suppose que cela a du sens compte tenu de l'idéologie de ces gens. Avant que vous ne me critiquiez dans les commentaires pour être une grande méchante, ce que je suggère ici est statistiquement exact, alors faites-en ce que vous voulez. De même, un compte Instagram associé à l'Université de Chicago, que je crois être géré par des étudiants en protestation, a publié des histoires demandant des objets spécifiques afin qu'ils puissent protester de manière plus efficace. Cela comprenait la pilule du lendemain, des tests virus de l'immunodéficience humaine des digues dentaires, des tests Coronavirus Disease 2019 et des chargeurs portables. L'hypothèse ici est telle qu'à cette manifestation de campement, il y aura des gens qui vont faire le bumpity bump, le tango du diable, le monster mash horizontal. Eh bien, je suppose que c'est une chose à faire quand on est au chômage et qu'on manifeste à l'université. Au moins, ici, nous pouvons balayer certaines de ces choses comme drôles, privilégiées, mais drôles. Vous savez, on peut un peu se moquer. Mais ensuite, nous arrivons à l'énorme manque de respect. Quelques jours plus tôt, un clip a décollé montrant des étudiants de l'université Harvard remplaçant le drapeau américain par le drapeau palestinien, parce que bien sûr, ils l'ont fait. Cela s'est également produit à l'université George Washington et à l'université de Chicago. Ces étudiants ont aussi acclamé avec joie à chaque levée de ces drapeaux. Il y a aussi des photos qui circulent montrant une statue de George Washington à l'université George Washington recouverte du même drapeau, d'un foulard, d'autocollants pour une Palestine libre et aussi beaucoup de graffitis. Je ne sais pas ce que ces gens ont contre les statues. Pourquoi est-ce toujours les statues? D'autres images ont montré l'état de ces campus, avec des manifestants à Université de Californie à Los Angeles, détruisant complètement l'extérieur d'un bâtiment appelé Royce Hall, recouvrant les murs et le sol de graffitis, barricadant les entrées et attachant des tentes au bâtiment, ce qui, je ne sais pas, peut-être est un peu impressionnant. Comment ont-ils fait cela? Je ne sais pas pour vous, et il y a évidemment un tas de raisons pour lesquelles cela me met en colère, mais je pense que je réagis en partie si viscéralement parce que si peu de bâtiments modernes ont même une belle apparence, et ces gens à la cervelle de paille sont juste là à détruire les anciens, les beaux anciens. Pour moi, il n'y a simplement aucune excuse à cela, surtout avec nos bâtiments actuels. Excusez-moi, j'ai besoin de votre aide, vous devez me tuer. Dans une autre vidéo, encore sur le campus de l'Université de Californie à Los Angeles, les manifestants pro-Palestine avaient laissé derrière eux une énorme quantité de déchets après la fin de leur campement.
Bien que la police soit intervenue pour démanteler le camp, beaucoup des étudiants qui étaient là pour protester se considèrent probablement comme des activistes environnementaux et voici la quantité de déchets qu'ils laissent derrière eux. Et avant que quiconque ne dise non, ils n'ont tout simplement pas eu le temps de nettoyer. Je suis désolée, mais non, il faut vraiment ne pas se soucier pour laisser un endroit dans cet état. Mais blague à part, je dirais que presque toute leur préoccupation pour l'environnement, lorsqu'elle est réellement mise en pratique, est entièrement de l'affichage. Et en parlant d'affichage, veuillez apprécier ma vidéo préférée qui est sortie de tout cela, qui montre un groupe d'activistes courant vers la police avec des boucliers faits de poubelles. Ouais, chaque fois que je regarde ça, je ne peux pas m'empêcher de me sentir tellement désolée pour ces hommes. Comme, oui, ils font du GN, ils jouent en direct comme des gens durs, mais je pense que cela montre juste qu'ils aspirent aux mines. Il y a une partie de cette vidéo que je ne peux malheureusement pas inclure, mais c'est essentiellement là où l'un des gars du bouclier poubelle se précipite directement sur l'un des policiers et il espère probablement que de cette masculinité va se transférer sur lui. C'est probablement la première fois de sa vie qu'il fait quelque chose de physique. Je suis un homme, pas un bébé. Je pense que la dernière vidéo que j'aimerais vous montrer est celle d'un groupe de manifestants pro-Palestine qui prient alors que le soleil se couche sur le campus de l'Université de Californie à Los Angeles. Les femmes sont situées à l'arrière, derrière tous les hommes, et pour couronner le tout, elles portent des hijabs. De manière hilarante ou déprimante, selon votre point de vue, vous savez juste que ces femmes sont des féministes libérales en études de genre qui utilisent des mots comme microagression et mansplaining et qui s'insurgent contre toutes sortes de légères offenses perçues de la part des hommes, mais qui se couvriront volontairement la tête et s'assiéront derrière les hommes. Je me demande où ont prié tous les non-binaires. Vous savez aussi que ce sont les mêmes féministes libérales qui manifesteront et se battront pour l'inclusion des personnes transgenres dans les espaces féminins, tout en luttant pour les droits d'une idéologie et d'une religion qui sont intolérantes envers elles et la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre qu'elles soutiennent tant. Je ne peux tolérer cela. Les gymnastiques mentales impressionnantes me font souffrir. En passant, ce qui est pire, c'est que les femmes qui ont grandi dans les pays islamiques se manifestent pour dire que l'alliance impie entre les islamistes et les femmes libérales radicales est extrêmement bouleversante. Sincèrement, je suis en accord total, mais c'est clairement un sujet pour une autre vidéo. Mais voici le truc, n'est-ce pas? Lorsqu'on considère ce groupe de personnes, le manque de respect flagrant, le sentiment de droit et la dissonance cognitive sont une caractéristique, pas un bug. Ils radotent sur l'écologisme, mais font des efforts pour être des personnes porcines dégoûtantes quand cela compte, et je ne veux pas entendre les excuses sur l'effort qu'il faut pour nettoyer après soi. En comparant cela à, par exemple, cette vidéo de Japonais volontaires pour nettoyer un stade après un match sportif avec leur petit sac poubelle, c'est adorable, on réalise à quel point ces gens se soucient peu. C'est pareil pour ces féministes libérales prônant le féminisme intersectionnel, l'élévation des femmes, la lutte pour leurs droits, mais qui embrassent une idéologie opprimant les femmes globalement. Cela parle aussi de cette chose des queers pour la Palestine que nous avons vue partout. Ceci aussi est de la folie pour moi, étant donné que ces personnes embrasseront activement un système de croyances qui les déteste activement à l'étranger, mais condamneront quiconque pense même un tant soit peu différemment qu'eux sur leur propre sol. Je crains d'être trop grincheuse et vieille pour cela. Lors de la réalisation de mes vidéos, je vise l'équilibre. Donc, j'inclus différents points de vue, le bon avec le mauvais, toutes sortes de choses qui tentent de donner une image plus complète d'une situation. Mais ici, et je l'admets librement, je n'ai pas vraiment beaucoup de nuances quand il s'agit de cette question parce que c'est assez noir et blanc pour moi. Je comprends que cela implique des désaccords avec moi, ce qui est tout à fait acceptable. Je considère la plupart de ces types de protestations comme étant performatifs et superficiels, et assez honnêtement, plutôt naïfs. Certains plus enclins à la théorie du complot pourraient même dire orchestrés et coordonnés. Je ne sais pas, qui pourrait même suggérer cela? Il n'y a peut-être personne de plus privilégié, et je frémis à l'idée d'utiliser ce mot, que les étudiants des universités de l'Ivy League aux États-Unis. Ce sont de jeunes gens qui, j'imagine, n'ont probablement jamais vraiment vécu la vraie vie. Ils ne saisissent pas tout à fait les événements mondiaux ou l'histoire, n'ont pas vraiment une bonne compréhension de ce qui se passe politiquement autour du globe. Et l'un de mes plus gros problèmes avec eux vient du fait que pratiquement chaque initiative qu'ils soutiennent est presque toujours la mauvaise. Et ce n'est pas pour dire que protester contre la guerre en soi est une mauvaise initiative, ce n'est pas le cas.
Et en fait, les Américains ont une longue histoire d'expression de leur colère lorsque l'Amérique s'implique dans des conflits étrangers. Mais si c'était à propos de la guerre, ce qui n'est pas le cas, on pourrait raisonnablement supposer que ces enfants seraient également contrariés par l'implication de l'Amérique en Ukraine. Mais ils ne le sont pas. Il y a aussi tellement de choses importantes pour lesquelles ces jeunes et ces étudiants pourraient se mobiliser et qui les touchent directement, eux, leurs familles et les Américains de tous les jours. Le coût élevé de la nourriture et des biens, le Congrès peuplé de personnes âgées, le système d'assurance maladie prédateur. Choisissez une cause parmi tant d'autres. Mais au lieu de cela, ils se préoccupent de choses qui n'ont vraiment aucun moyen de les toucher jamais, et ils déterminent qui ils soutiennent en fonction du statut de victime et de la couleur de peau de quelqu'un. C'est juste comme une autre version de Black Lives Matter, pour être tout à fait honnête avec vous, d'un groupe de jeunes gens qui sont tellement ennuyés et privilégiés qu'ils n'ont que la culture de l'indignation pour les soutenir. Et regardez, en passant, si vous pensez que j'attaque ces enfants, ce n'est pas entièrement leur faute. Ils ont été endoctrinés par des professeurs totalitaires communistes dès l'instant où ils ont mis les pieds à l'université. Et vraiment, c'est juste le reflet de l'état du système éducatif américain. C'est vraiment une soumission idéologique. Évidemment, comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, il y a tellement à dire et à voir sur ce sujet, mais j'ai dû laisser de côté beaucoup de choses et beaucoup de mes opinions simplement à cause du fait que nous serions ici pendant très longtemps. Mais en fin de compte, j'en ai assez de l'arrogance et de la folie qui émanent des campus universitaires. Je suis fatiguée de ces gens, je suis fatiguée de leurs actions et je suis fatiguée des causes qu'ils soutiennent. Cependant, je suis encouragée de voir que d'autres étudiants ont décidé de résister et de lutter. Cela me donne un peu d'espoir. Mais en fin de compte, et je pense que c'est juste de le dire, les universités américaines récoltent actuellement ce qu'elles ont semé et elles obtiennent ce qu'elles ont investi dans les mêmes étudiants qui se retournent contre elles. Ils ont créé un bâton pour leur propre dos, et si ces étudiants ne faisaient pas des choses si délibérément destructrices et terribles, ce serait un peu cathartique. Sur ce, avant de lancer le débat, n'oubliez pas de consulter Galaxy Lamps via le lien dans la description. En utilisant le code Sydney Watson, bénéficiez de 15% de réduction sur votre commande. Je lance maintenant le débat à tous. Qu'en pensez-vous tous? Êtes-vous de mon côté sur cette question où vous pensez que ces jeunes sont incroyablement irrespectueux et privilégiés et vous en avez juste marre de voir des gens se comporter ainsi? Pensez-vous qu'ils devraient en faire cela? Pensez-vous que c'est la façon d'atteindre leurs objectifs et que la cause pour laquelle ils se battent est bonne? Pensez-vous que la destruction de biens est nécessaire, inutile? Que pensez-vous de l'intervention de la police et de l'arrestation de personnes? Et que pensez-vous généralement de cette question dans son ensemble? Si vous avez regardé jusqu'à la fin de la vidéo, bravo! J'aime toujours vous avoir avec moi pour le voyage complet. Si vous n'êtes pas déjà abonné et que vous aimeriez voir plus de cela et plus de moi, veuillez vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire sur cette vidéo, car je lis la majorité d'entre eux et j'aime vraiment entendre vos retours. Bien sûr, faites-moi savoir si vous avez des idées de vidéos ou des suggestions et je verrai vous merveilleuses personnes dans la prochaine vidéo.